Bienvenue dans Duel, mesdames et messieurs. Vous le savez, ce grand rendez-vous de débat, c'est aussi répondre à vos appels. Comme c'est le cas de Duel aujourd'hui, c'est assez spécial parce que nous répondons à la demande d'un de nos invités, le pasteur Serge Lukanga, qui est bien évidemment pasteur responsable de l'église Communauté Cité de Paix, située à Limité. Il a bien voulu répondre au pasteur Kasambakana autour du même sujet, sur Dieu est-il auteur de la polygamie? Pasteur Serge a sa vision, a sa perception, et c'est lui qui va nous dire. Alors je commencerai directement avec lui parce que c'est lui qui a demandé et c'est avec lui que nous commençons. Pasteur Serge, dites-nous, est-ce que ça vous chagrine le fait que le pasteur Kasambakana, qui est en face de vous, soit polygame? Des polygames, non, ne prennent pas garde de leur esprit. Comme le pasteur Kassamba ne prend pas garde. Non, moi je parle de polygame. Je ne parle il est pas polygame, il est polygame. Ah, voilà. Alors, on va revenir. Merci de la présentation. On va revenir avec vous. Alors, parce que vous dites que c'est la polygamie est une permission permissive, vous avez dit, volonté permissive. Alors, répondez-nous par rapport à la prostitution. Si la polygamie est un péché comme la prostitution, pourquoi Dieu n'a pas accepté ou fait volte-face par rapport à la prostitution? Il le fera seulement par rapport à la polygamie? Non. Parce que Dieu condamne la prostitution depuis le début jusqu'à aujourd'hui, il condamne. Alors pourquoi est-ce qu'il a condamné? Il n'a pas condamné la polygamie avant, il condamne la polygamie après. Il n'a pas condamné avant, il va condamner après. Finalement, c'est quoi? Non, mais écoutez, il faut bien voir la chronologie des choses. Allez-y. Quand on dit l'Ancien Testament, à un certain moment, il y a eu autorisation. Mais il n'y a pas eu instauration de la polygamie. L'autorisation, ça veut dire que Dieu a laissé faire les hommes, comme les David, qui ne sont pas des modèles dans le mariage. Les Abraham, qui ne sont pas des modèles dans le modèle de mariage, parce que le seul mariage, Dieu dit dans la Bible, Ephésiens chapitre 5, le verset 21, le mari aimez votre femme comme Christ. Donc le modèle du mariage, nous le fondons sur Christ avec une seule femme qui est l'Église. Alors, vous me posez la question, pourquoi on n'a pas condamné, on a condamné la prostitution? Oui, la prostitution, telle que c'est un péché, qui la Bible confirme, c'est un péché qui suit aussi le corps. Mais tous ces gens qui font la polygamie sont des prostituées. Je viens de vous parler ici des infidèles. On va revenir avec Pasteur Kassamba, mais dites-nous, citez-nous un seul cas d'un monogame dans le Nouveau Testament. Un seul cas d'un monogame. Dans le Nouveau Testament, oui, c'est d'ailleurs même la recommandation. Un seul cas. Tous on sont des monogames dans le Nouveau Testament. Et 1 Timothée chapitre 3, le verset 2, la Bible dit, tous les dirigeants, tous ceux qui aspirent à être évêques, comme l'évêque Kassan, doit être le mari d'une seule femme. Voilà. Pasteur Kassamba, on ne vous peut êtes pas censé être le mari d'une seule femme. Mais vous en avez 8 aujourd'hui, 7 je crois. Oui, je vais d'abord répondre quant à ces allégations contradictoires. Premièrement, il se place sous la malédiction. Ah bon? Oui, la plus grave de toute la Bible en traitant les polygames qui se sont mariés d'après la volonté de Dieu, des prostituées. Il est maudit. Il est maudit d'après Genèse, Deutéronome 27, verset 26, après que Dieu ait parlé de protéger la polygamie. Maudit soit, c'est tout un chapitre. À la fin, Dieu dit, et maudit soit celui qui n'accomplit point les paroles de cette loi, et qui ne les met point en pratique, et tout le peuple de vrais croyants répondra en disant Amen. C'est pour ça qu'il est maudit. Maintenant, quand il s'embrouille en parlant du commencement, mais Jésus a déjà enseigné dans Matthieu 19. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Au commencement, il n'y avait qu'un seul couple de chaque espèce. Ça, lui, il ne peut pas connaître. Au commencement, Adam et Ève étaient sans habit. Lui, ici, il est vêtu, la même veste encore. Il ne peut pas accepter de vivre comme au commencement. Et puis, au commencement, il n'y avait pas de péché avant l'interprétation du serpent. Le serpent est le premier à avoir pris la parole originale pour changer son sens. Je viens de lire les Écritures claires où Dieu parle. Vous voyez qu'il a le courage de dire. Mais il a dit, vous avez mal compris. De dire non. Il dit, vous avez mal compris, vous avez... C'est Satan. C'est Satan. C'est lui, comme ça c'est Satan. Maintenant, regardez, il dit aussi que ce que j'ai lu ici, Dieu dit, si un homme veut avoir une autre femme, il ne retranchera rien quant à la première. Il dit que c'est la volonté permissive.
Dieu dit ici, maudit, moi Dieu, je maudis tout celui qui dérangera la polygamie de son père. Lui, il appelle la volonté originale de Dieu la volonté permissive. Voilà. C'est ça le diable. On va continuer. Pasteur Serge. Maintenant, attendez, je termine ici quand il s'embrouille avec les rois et Malachie 2. Malachie 2, même les frères sont partis d'Allemagne et de la Suisse, les Européens, pour nous combattre. Ils se sont embrouillés à la télévision. Dans Malachie 2, on ne parle pas de la polygamie. Dans Malachie 2, il est parlé d'Abraham, notre père, qui a fait cela. Qu'est-ce qu'il avait fait? Parce qu'il cherchait la postérité. Il avait répudié Agar au détriment de Sarah. Parce que Dieu a dit à Abraham, accorde à Sarah ce qu'elle te demande. Parce que c'est d'elle qu'elle naîtra la postérité. Et c'était Isaac. Il a lu, sans lire le verset qui révèle la situation. Donc, au verset 16, car j'aurai la répudiation, dit l'Éternel des armées, et tous sur toute la terre. Voilà. Ils ne savent pas qu'on parle ici de la séparation. Donc, renvoyer la femme sans cause, c'est ça que Dieu condamne. On va revenir avec Mais Abraham l'a fait. Il avait raison, parce qu'il était à la recherche de la postérité. On va revenir avec vous. Alors, aucun théologien n'a le droit de toucher aux Saintes Écritures. Alors, on va revenir. Pasteur Serge, pourriez-vous nous dire aujourd'hui clairement que David vivait dans le péché et qu'Abraham vivait aussi dans le péché du fait qu'ils étaient des pécheurs? Pourriez-vous nous le dire? Parce que la polygamie, selon vous, c'est un péché. Le roi David, Abraham, c'était des hommes de Dieu que Dieu conduisait pendant cette époque. Quand j'ai parlé de la volonté permissive, Dieu a laissé certaines situations, mais Dieu ne les a pas permises. Quand je dis laisser certaines situations, ça veut dire que David, pendant ce temps-là qu'il évoluait avec ses femmes, qu'est-ce que Dieu veut en établissant le foyer? Qu'est-ce que Dieu attendait dans son plan pour que les gens vivent dans la pureté, surtout sexuelle? Mais David s'est compromis. Jonathan est venu le lui dire. Ce qu'il a fait n'était pas normal. Dieu lui-même l'a rappelé dans 2 Samuel, où il a dit, tu as eu plusieurs femmes. Non, je t'ai donné. Voilà, je t'ai donné des femmes. Je t'ai donné. Non, écoutez, j'ai mis dans ton sein plusieurs femmes. Si tu en avais voulu, je t'en ai donné plusieurs. C'est ça? C'est la polygamie. Ce n'est pas la polygamie, mon frère. C'est quoi? Essayez de parler un peu des choses. Exactement. S'il vous plaît, laissez-le nous expliquer. Non, il faut que je discute avec lui. Non, soyez responsable. C'est que Dieu Nous sommes sur le plateau. Quand vous êtes en train de parler de Satan, c'est le débat. Je fais la police du débat. Si on fait le débat du débat, je vais vous dire que vous êtes Satan. C'est quoi? Allez-y. Ce que Dieu a dit là, c'est quoi? Des fois, quand on parle des responsables, il faut savoir parler. Allez-y, parce que vous avez les temps, je vous protège. Je vous protège. Non, il ne faut même pas me protéger parce qu'il se continue à se présenter. Quand il dit Satan, il dit ça. Parlons des Écritures. Bon, d'accord, dites-moi. Laissez-moi parler. Allez-y, on vous laisse parler. Soyez sérieux. On est sérieux. Voilà. Dans Malachie, dont il dit, écoutez, il lit le verset 16. Mais ça commence comment? Prenez donc garde à votre esprit, qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse, auquel Dieu était témoin. Vous voyez ce que la Bible dit? Prenez garde que personne ne soit infidèle. Le fait d'avoir 2e femme, 3e femme, c'est une infidélité envers votre femme. Mais dites-nous la phrase de Dieu. Voilà, je reviens. Vous avez parlé de Moïse et de David. David, qu'est-ce qui s'est passé? David a eu la femme du roi Saoul. Mais David, toutes ces veuves-là, qui restaient sans femme, sans mari, c'était des femmes que David avait prises pour les garder. Le problème de la polygamie était laissé, pourquoi? Parce qu'on pensait que certaines femmes pouvaient se nourrir au travers des rois. Mais cela n'a pas été l'institution divine de Dieu. C'est là où moi je suis. Dieu n'a pas institué la polygamie. Il ne l'a jamais institué. Pourtant, c'est pour preuve, disons que j'ai mis à ta disposition. Pour preuve, écoutez, la femme de David, c'est qui? Vous la femme de David, pasteur? Non, moi je parle avec vous. Moi je la réponds. Je parle avec vous. C'est lui qui a répondu. La femme, vous l'avez dit, vous avez la police du débat. Il répondra quand tu vas lui donner la parole. D'accord, gardez la question. Oui, il répondra parce qu'il ne faut pas commencer à discuter quand on parle. Allez-y, pasteur. Un homme ne doit pas parler avec un Satan. Donc allez-y. Non, Dieu parle avec Satan. Pour dire. Allez-y. Non, vous êtes un homme, moi je suis Satan. Il ne faut pas me répondre. Répondez à l'autre qui me transmet. Allez-y alors. Alors, j'étais en train de vous dire que la femme que David a épousée, elle est connue dans la Bible. C'est laquelle?
cette femme, quand on dit les autres femmes, je t'aurais donné, Dieu a condamné même l'adultère ou l'adultère de David. Cela ne veut pas dire que Dieu a autorisé les autres femmes que les veuves que David a prises. Je disais que la preuve, c'est que la fin de toutes choses, la Bible dit, la fin qui justifie les moyens. Quelle était la fin? David même à la fin, on lui a donné même une femme. Il était incapable de prendre cette femme-là pour dire qu'il devrait vivre une vie que Dieu a placée au commencement. Quand on a parlé de Jésus, Jésus est venu restaurer les choses. Jésus, quand il dit, il vous a été dit, moi je vous dis. En Matthieu 19, il dit, au commencement, il n'était pas ainsi. On ne peut pas nous dire qu'au commencement, parce qu'il n'y avait pas plusieurs femmes, il y avait pas. Aujourd'hui, les gens même, imaginez, les gens étaient nus, mais les gens avaient une seule femme. Mais aujourd'hui, les gens sont dans les habits, ils sont plusieurs des polygames. Est-ce qu'ils sont des hommes? Alors, pasteur, que dites-vous de ce que Paul dit? Je vous ai tous fiancés à Christ. À un seul époux. Ça, c'est ça le problème. Quand on dit, je vous ai tous fiancés, l'église, quand on parle de l'église, c'est l'ensemble des croyants. Quand il parle, je vous ai fiancés tous. C'est tous ensemble, nous formons une église. Et voilà. Alors, pasteur Kassamba, répondez à toutes ces questions. Il a posé la question, c'était qui la femme de... Je rentre dans ce qu'il manifeste ici. Il ne t'a pas donné le nom de la femme de David. Allez-y, pasteur. Donnez-nous le nom de la femme de David. Non, il faut qu'il donne le nom de la femme de David. Ne pointez pas. Moi, j'ai la réponse, mais je te la cache. Parlez. Alors, allez-y. Vous la cachez. Oui, ok, gardez ça pour la vous. connaît pas. Mais dites-nous alors, répondez-nous, pasteur. David avait plusieurs femmes. Voilà. Au début, et c'était les femmes lui données par Dieu. Lui, il devait avoir le courage de dire que c'est Dieu qui a provoqué la prostitution. C'est pour ça que je l'ai placé sous la malédiction. David se marie ici. 1 Samuel chapitre 25. Vous êtes sous la malédiction, vous et votre famille. Pour la deuxième femme. Pour la deuxième femme de David. Tu ne connaissais pas, je te donne des informations. Allez-y, pasteur, donnez-nous des informations. La femme d'un homme appelé Nabal. Il avait refusé d'aider David et son armée. David allait le tuer. Cette femme est intervenue, David a compris la femme et Dieu a frappé cet homme-là. Il est mort. Alors David a pris et puis il a envoyé les messagers pour épouser cette femme comme deuxième femme. Et la femme a accepté, c'est 1 Samuel 25. 1 Samuel chapitre 25. Son nom c'est Abigail. David envoya proposer à Abigail de devenir sa femme, alors qu'il avait déjà une autre. Maintenant, les versets qui suivent disent, elle a accepté en se prosternant même à terre, pour dire que je suis d'accord. Verset 42, et elle suivit les messagers de David, et elle devint sa femme aussi, parce qu'ils aiment beaucoup parler de ça. Elle devint sa femme. C'est même un débat primaire. L'homme quittera son père et sa mère. Il s'attachera à sa femme. À sa femme. Mais ça, c'est la deuxième. Ok. C'est la deuxième qui était aussi sa femme. On dit au verset 43, David avait aussi pris Akinoam d'Israël et toutes les deux furent ses femmes. On ajoute la troisième. 44. Et Saoul avait donné sa fille Michal, femme de David. Ici déjà, David a 3 femmes. Alors, chacune. Alors, pasteur, nous allons évoluer. Était sa femme. Alors, quel est le nom de la femme de David? Nous allons évoluer, pasteur. Dites-nous, mais la polygamie ne profite qu'à l'homme. C'est ça aussi qui pose un problème. Les enfants sont préjudiciés. Les femmes sont préjudiciées. La polygamie ne profite qu'à l'homme. Profite à tout le monde. D'abord, le Seigneur. Parce qu'il est le polygame. Le Seigneur est polygame. Je vous dis que le Seigneur est polygame. Vous ne voyez pas dans Nombre 31. Il a dit, partagez les vierges. Ne m'en privez pas. Donnez-moi, réservez-moi 32 vierges. Pour en faire quoi, lui qui est esprit? Mais pourquoi est-ce que Jésus nous épouse? Lui qui est esprit. Est-ce que vous ne faites pas la confusion du spirituel et du physique, pasteur? Il n'y a pas de confusion. Moi, j'enseigne les Écritures. Et le Seigneur a dit, prenez ma part en vierge. Remettez-les aux grands prêtres. Aujourd'hui, les prêtres sont célibataires. Mais les prêtres de Dieu, Dieu les mariait. Dieu leur donnait beaucoup de femmes. Éléazar est le souverain
sacrificateur, le grand prêtre. Peut-être c'était pour des besoins ménagers, parce qu'on n'a pas dit des besoins... Ah, c'est ça que les théologiens pensent. Mais Dieu sait que l'homme a besoin des femmes, surtout les vierges. Alors, pasteur Serge, allons-y. Répondez par rapport à la même question. Mais pasteur, dites-nous un peu. Pourquoi est-ce que la Bible, en fait, là, quelque part la Bible dit, est-ce que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Pourquoi nous avons un coq pour plusieurs poules, un porc pour plusieurs cochons, et les animaux se marient? Ils ont institué une sorte de polygamie. Est-ce que ce n'est pas un exemple à suivre? C'est une question. Mais les animaux, tout ce que vous avez cité, n'ont pas été créés à l'image de Dieu. Il y a qu'un homme qui a été créé à l'image de Dieu, qui doit être pur, saint, irréprochable. C'est pourquoi l'homme doit être comme Dieu. Et Dieu n'a jamais été polygame. Mais il dit que Dieu est polygame. Non. Mais chacun peut dire. Nous sommes dans un débat. Chacun peut présenter sa façon et il se présente qui il est. Dieu n'est pas polygame. Les animaux et les autres. Vous avez posé une très bonne question. Ça, c'est réservé aux gens qui ne réfléchissent pas, qui n'ont pas l'image et le caractère de Dieu. Le caractère de Dieu, c'est au commencement. Le plan de Dieu, c'est ce qui est au commencement. Un homme et une femme. Jésus est venu, il a répété. Voilà l'image de Dieu. Les autres, les animaux, ne peuvent... On ne peut pas comparer un homme aux animaux. Alors, parce les instincts animaux n'est pas l'instinct d'un homme. Alors, qu'est-ce qu'on devrait faire maintenant? Revenir à l'esprit original, si vous voulez, de Dieu. C'était quoi cet esprit? C'est la moindre des choses. Ouais. Même Paul dit, Jésus est venu seulement pour dire, tout ce que vous êtes en train de voir ici, c'est parce que l'homme est allé au-delà du plan de Dieu. Voilà ce que je vous dis. Le modèle qu'il faut faire, c'est de rentrer au commencement. Un homme, une femme. Qu'on ne vous trompe pas. Est-ce que la polygamie est un péché? Je vous dis oui. La polygamie est un péché. C'est un péché. Alors si la polygamie est un péché, tous ceux qui ont pratiqué la polygamie sont des pécheurs. Écoutez, le problème de Dieu, c'est là où il y a le problème. Vous voulez me dire qu'Abraham était un pécheur, David est un pécheur. David est un pécheur. Moi, j'aimerais vous dire qu'au regard de la loi, depuis la restauration et l'arrivée de Jésus, la polygamie est un péché. Tous ceux qui se retrouvent dans la polygamie sont des pécheurs. Alors, pasteur, est-ce que vous pensez qu'il y a une rupture entre le Nouveau Testament et l'Ancien Testament? Parce que, apparemment, l'Ancien, c'est l'apologie de la polygamie, alors que le Nouveau, c'est même l'abstention. Jésus a venu corriger certaines choses de la polygamie. Écoutez encore un blasphème. Oui. La loi de Dieu, a dit l'apôtre Paul, Romains 7, elle est juste, sainte et spirituelle. C'est l'homme qui est charnel. La parole de Dieu ne peut pas être corrigée. Si tu es pasteur, tu devrais avoir honte de toi. Je ne sais même pas si la vous parole de Dieu demeure. Si vous savez que celui qui a corrigé n'est pas un homme, c'est Jésus le Dieu. C'est Jésus Dieu lui-même qui parle. Tu ne sais pas un homme. Jésus n'a jamais Jésus dit, il vous dit par exemple, il vous dit. Tu m'as reproché cela. Il vous dit, il vous a été dit, temps pour temps. Moi je vous dis, c'est quoi ça? Ce n'est pas une correction? Écoute, Jésus a dit, ne croyez pas à ce qu'ils disent. Matthieu 5, 17. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Si la polygamie a été dictée par Dieu à travers les vrais prophètes, Moïse, Abraham, Israël, David et tous les autres, Jésus, tu dois l'apprendre, il est venu pour accomplir la loi, en se mariant lui aussi, conformément à la loi, à plusieurs fiancés. Vous comparez Jésus avec les prophètes. C'est Paul qui a dit. Vous comparez Jésus, vous êtes tous vous êtes en dehors de la parole. Hein? Paul a dit, il n'a pas dit à toi, il a dit à nous, la vraie église. Je vous ai tous fiancés à un seul époux. Ça, c'est quoi? C'est la polygamie. Pour vous présenter à Christ. Si vous ne croyez pas, vous n'êtes pas en dehors. Alors, pasteur Serge, on va revenir avec vous. Dans l'enlèvement. On va revenir avec vous, pasteur Kassamba. Pasteur Kassamba Khan, allais-je dire. Pasteur Serge, qu'est-ce que ça vous dérange dans la polygamie? Ça vous dérange à quel point? D'abord, c'est l'immoralité. D'abord, ok. Hein? C'est la première des choses, c'est être immoral. Deuxièmement, lui-même a lu une écriture dans Exode. Dit le verset 21. Il dit, quand Dieu avait demandé aux gens par rapport à la volonté, si vous voulez prendre une deuxième, rassurez-vous que vous n'allez pas retrancher même pas quelque chose à l'autre. Est-ce qu'un homme... Ce n'est pas ce qui est dit. Un homme peut-il dire aujourd'hui, avec la deuxième femme, il ne retranchera rien, ne fût-ce que d'abord l'amour. Comment tu peux aimer deux personnes? Comment tu vas passer une nuit dans telle chambre, une autre nuit dans telle chambre? Tu vas donner les parts égales? Et quand on dit que personne ne prive à l'autre ce qu'il lui doit, parmi les choses qu'on doit, il y a les rapports sexuels.
Tu vas devoir équilibrer les postes. Quand tu as fait 2 heures ici, tu vas faire 2 heures là-bas. Voilà comment je vous dis que c'est impossible de vivre cela. C'est l'immoralité. C'est l'immoralité d'abord. Okay, c'est aller à l'encontre de la volonté de Dieu. Être polygame. Donc c'est ce qui nous dérange, nous. Et ça suit même l'Église. Voilà, ça suit l'Église. Pasteur, vous répondez par rapport à tout ça? Oui, je réponds en le plaçant toujours sous la malédiction quand il dit que la polygamie, c'est l'immoralité. Il injurie la parole de Dieu, ouvertement. Alors il est maudit. Encore une fois. Oui, il est maudit. C'est le fils de la malédiction parce qu'il parle ouvertement contre Dieu. Allez-y, pasteur. Dieu a dit, voici ce que David a fait. Il a fait ce qui est droit à mes yeux. Lui, ses yeux voient mieux que les yeux du Seigneur. Qu'ils soient maudits. Car il ne s'était détourné d'aucun de mes commandements. Lui parle de l'immoralité. Il est derrière les Belges qui avaient commandé que la polygamie soit abolie ici. Chaque faux pasteur qui travaille contre la polygamie parce qu'il n'a pas les Écritures, c'est un esclave des Allemands. C'est tout. Mais sinon, il parle aussi de quelque chose de sérieux. Mais Dieu dit, comment allez-vous faire pour... Il ne s'est comment vous demande d'aimer. Allez-y, pasteur. D'aucun de mes commandements, moi. Ne parle pas de vos commandements, vous. Pendant toute la vie de David. Donc, Dieu glorifie le comportement de David. Vous prêchez quoi dans votre groupe de prière là? Vous prêchez quoi? Vous prêchez quoi? Qu'est-ce que vous dites aux tous ces gens que vous maudissez dans votre église? Excepté dans l'affaire du riz le Étienne. Ah, donc lui aussi est maudit. C'est un homme maudit. Donc, alors, vous n'avez pas voulu le dire, mais tout le monde constate. Donc je suis le seul à ne pas être maudit ici. Excepté dans l'affaire du riz le Étienne. L'immoralité singulière que le roi David, homme saint, écrivain de la Bible, avait pratiqué, c'est dans ce seul cas où il a tué Uri, son soldat, et il a pris sa femme. La préoccupation du pasteur, c'est que comment vous allez faire pour aimer 2, 3 femmes de la même manière? Mais c'est écrit où? C'est ça le groupe de prière. C'est écrit où? Donnez seulement un commandement qui dit, si tu as 2 femmes, tu dois les aimer de la même manière. C'est le Coran. C'est toi qui as lu? Il s'inspire de Coran. C'est toi qui as lu ça ici? Je vais vous lire moi la parole de Dieu. Voilà, lisez la parole de Dieu, comme ça vous allez l'interpréter. Et à la maison, répondez par rapport à ça aussi. Deutéronome 21, verset 15. Oui. Et tous les versets qui ont précédé, Dieu parle de la polygamie. Justement, allez-y, pasteur. Maintenant, il dit, si un homme qui a 2 femmes aime l'une et n'aime pas l'autre, et s'il en a des fils dont le premier-né soit de la femme qui n'aime pas, Dieu ne condamne pas l'homme parce qu'il n'aime pas. Il ne pourra point, quand il partagera son bien entre ses fils, reconnaître comme premier-né le fils de la femme qu'il aime, à la place du fils de la femme qu'il n'aime pas, mais qui est pourtant le premier-né. Mais il reconnaîtra pour premier-né le fils de la femme qu'il n'aime pas et lui donnera sur son bien une portion double, car ce fils est les prémices de sa vigueur. Le droit d'aînesse lui appartient. Voilà. Pasteur, ça c'est le ainsi, la parole. Ainsi dit le Seigneur. Alors, pasteur, répondez par rapport à ça. Moi, ce que je dois encore répondre, quand il lit lui-même, il dit, si un homme n'aime pas l'autre, ça veut dire quoi? C'est possible qu'on ne peut pas aimer 2 personnes. Est-ce qu'on peut aimer 2 femmes? Mais Dieu nous aime tous quand même. Ouais. Voilà. C'est là où il y a le problème. Vous avez posé une bonne question. J'ai en face de moi un homme charnel, un homme maudit qui ne comprend pas des choses spirituelles. C'est pour cela qu'il y a des problèmes. Quand vous comparez Dieu aux hommes, c'est comme ça qu'il a commis les erreurs ici de comparer Moïse avec Jésus. Mais Dieu non, Jésus est venu comparer, Jésus a même corrigé la loi de Moïse. Alors, c'est que Moïse vous a dit, quand quelqu'un est dépassé, c'est ça le problème. C'est comme ça que quand on se retrouve dans une histoire où quelqu'un est dépassé par les choses, il va chercher à s'accrocher même aux herbes. Soyons élégants, les enfants nous suivent. Ah, merci. Okay. C'était ça. En principe, les choses, il faut les dire comme ça. Okay. Quand vous avez en face de vous des gens qui sont dépassés, qui cherchent à justifier leur inconduite sexuelle, ils vont chercher des versets qui les plaisent. Et pourtant, son père a 2 femmes. Pardon? Son père a 2 femmes. C'est lui qui m'avait dit. À la RTLC. Non mais lui il m'a dit qu'il est né d'un polygame. Ah bon? Lui-même. Pasteur Serge. Est-ce que je mens? Est-ce vrai ou faux? Où on passe? Dis que ton père était immoral. Est-ce qu'on passe? Je suis en train de dire tout haut. Les polygames sont des immoraux. Comme ton père. L'immoralité.
Alors, on va continuer, sinon, on va continuer. Alors, pasteur, dites-nous, est-ce que le Nouveau Testament contredit ou annule une partie de l'Ancien Testament? Non, ne contredit pas, mais il y a des choses que, quand on dit Jésus est venu accomplir, pour dire ce qui devrait être fait, cela n'a pas été fait par les hommes. Jésus, par exemple, quand je vous dis ici, il vous dit, haïssez vos ennemis. Mais Jésus vous dit, aimez vos ennemis. Dans l'Ancien Testament, il est dit, dent pour dent, œil pour œil. Mais dans le Nouveau Testament, oui. Dans le Nouveau Testament, Jésus vous dit, aimez plutôt vos ennemis. Priez pour eux. Alors, parce que ça, c'est une contradiction. Le problème, je vais en arriver. J'ai compris. J'ai compris. Ne vous vengez pas. Le contradicteur en face de moi, il est de l'église primitive. Il veut s'en tenir à ce qui est primaire. Nous qui sommes des chrétiens, voilà le mot. Nous qui suivons Christ, nous avons compris des choses et nous sommes révélés par l'Esprit. Pourtant, Christ lisait l'Ancien Testament, il a été... C'est pourquoi il connaît bien, c'est lui-même la loi. Il était en train de rappeler des endroits où l'homme a écrit par rapport à lui. Mais il a dit, ce que Dieu veut, c'est ça. Il a parlé de la réputation, même de comment il ne faut pas divorcer. Jésus dit, à ce qui concerne le divorce, il a répondu à toutes ces questions. C'est pour vous répondre à ce que vous avez dit. Je voudrais tout simplement vous dire que Jésus est venu accomplir, mais à l'accomplissement tel que le veut Dieu. Alors, une question avant de passer au pasteur. C'est vrai que c'est une question qui pourra paraître banale, mais quand même elle est importante. Est-ce que vous ne pensez pas que si Jésus s'était marié, on l'aurait suivi vraiment? Les gens allaient peut-être se marier comme Christ s'est marié. Jésus ne s'est pas marié, Paul ne s'est pas marié non plus. Peut-être qu'ils allaient nous donner un exemple et ces débats n'allaient pas avoir lieu. Non, c'est là encore le débat. Ne mettez pas Jésus au niveau d'un homme. D'abord, la naissance de Jésus, il est né par l'Esprit. Vous voulez qu'il se marie avec un corps physique? Vous voulez qu'il se marie avec un corps physique? Jésus s'est marié avec l'église qui est aussi spirituelle. Et Paul alors? Paul, il a bien dit, 1 Corinthiens chapitre 7. Paul dit, pour ceux qui sont mariés, ne répudiez pas votre femme. Ceux qui ne peuvent pas se contenir comme moi. Ça veut dire que lui, il a pris le choix. Choisir de ne pas se marier, ce n'est pas un péché. Mais se marier, faire deux femmes, c'est un péché. C'est ça le problème. Voilà. Si vous choisissez de ne pas vous marier, vous n'allez pas faire l'impurité, l'adultère, l'impudicité. C'est votre droit. Mais c'est lui qui se marie et qui prend une autre femme. Voilà. Je reviens à cette question que j'avais posée. Genèse dit, vous quitterez votre père et votre mère, vous ferez une seule chair avec votre femme. Mais maintenant, quand quelqu'un doit épouser la deuxième femme, il quitte d'où? Parce que la Bible dit, tu quitteras ton père et ta mère. Je pose la question à l'homme charnel. Comment fait-il, lui? Il quitte d'où? Pour aller épouser, il quitte son père et sa mère, ou il quitte ses enfants et ses femmes. Voilà. C'est là où il y a les débats. Quand j'ai parlé même de l'immoralité, ça c'est un des deux. Quand vous voyez quelqu'un qui doit aller, il dit, je m'attache à sa femme, je m'attache. Vous avez combien de chairs? Nous devons former tous une seule chair, selon la parole que lui dit qu'il faut respecter. Avec 3, 4 femmes. Vous avez combien de chairs vous-même? Et la dernière, c'est que vous avez dit. Vous avez posé une bonne question. La polygamie avantageuse seulement à l'homme. Est-ce que lui, il permet que ces femmes aient d'autres hommes? Voilà. Parce que c'est comme ça. Alors, pasteur, répondez, qu'est-ce que vous comprenez dans tout ça? Peut-être qu'il est malade. Oh, c'est pas possible. Mais comment peut-il dire que est-ce que je permets à mes femmes d'avoir d'autres hommes? Mais pourquoi toi tu habites d'autres femmes? Est-ce qu'il est normal? Alors, pasteur, allez-y, nous savons que vous êtes devant les enfants. Il n'est pas normal. Voilà. Allez-y, pasteur, répondez. Dieu ne permet pas à une femme d'avoir deux maris. Sinon, elle sera appelée adultère. C'est ce qu'Ève avait fait dans le jardin d'Éden. Ève s'est donnée au serpent qui n'était pas son mari. Elle a commis adultère. Ah, ce n'était pas le fruit, c'était l'adultère. Mais le fruit, là, c'était la connaissance charnelle. Okay. Le serpent l'a connu en premier. Paul révèle ça dans 2 Corinthiens 11. Mais maintenant, il pose une question très basse. Il dit, l'homme a quitté son père et sa mère pour s'attacher à la première femme. S'il veut une deuxième femme. Maintenant, s'il veut avoir une deuxième femme, il quittera d'où? Il quittera d'où? Est-ce que quand on est vraiment
en bonne santé, on peut poser C'est pas possible. Vous pensez que le pasteur Serge mais quand Dieu dit ici que l'homme qui s'est déjà marié, après avoir quitté son père et sa mère, s'il veut avoir une autre, il ne dit pas qu'il va encore retourner d'abord chez son père et sa mère pour aller chercher une deuxième femme. Mais tout le monde qui t'a suivi la fois passée, il a eu le même jugement que moi. Alors, pasteur, allez-y. Dieu donne à David des femmes, il dit, je pouvais encore te donner. Pourquoi il n'a pas demandé à David de retourner d'abord chez son père Isaïe et sa mère? Pasteur, vous avez seulement commencé à prêcher comme ça. C'est pas possible. Hein? Alors, on va répondre. Si vous-même vous êtes comme ça, mais maintenant les gens qui vous suivent, nous suivons le pasteur, ils vont réfléchir comment? Mais c'est ma question que je me pose, moi. Matthieu 25. Tous ces gens qui vous acclament là. Matthieu 25. Est-ce qu'ils vous connaissent? Matthieu 25. Jésus que vous aimez, sans le connaître, il enseigne ici sur le mariage avec des vierges. Il dit que le royaume de Dieu, pas le royaume du Congo, le royaume de Dieu sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux singulier. 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages. Parmi les chrétiens, il y a des fous et il y a des sages. Maintenant, l'homme s'est marié avec les 5 sages, intelligents par la parole de Dieu. Les folles ont été répudiées, la porte fermée. C'est Jésus qui enseigne. Alors, pasteur, que ça vous répond? Il vous dit que c'est ça, il a enseigné le mariage. Non, ici, il a enseigné le mariage. Ici, le seul endroit où Jésus a enseigné le mariage, c'est Matthieu 19. Attends. Est-ce qu'il parle des élections? Il vous dit là-bas que le royaume des cieux, on va... Vous riez. Est-ce qu'ici il parle des élections? Non, le problème c'est que je ris pourquoi? Je suis en train de voir mais vous riez pour votre bassesse dans les Écritures. Non, mais et vous dites que Jésus que vous aimez bien. Vous aimez qui? Vous prêchez qui? Moi j'aime la parole ici. Jésus qui est manifesté dans la parole. Vous dites que Jésus est né de l'esprit. Est-ce qu'il va épouser des êtres charnels? Mais toi tu ne sais pas que Jésus avait la chair et le sang. Il a même dit, celui qui ne mange pas ma chair et ne boit pas mon sang n'a pas la vie éternelle. C'est vous. Vous ne voulez pas boire le sang et la polygamie et la chair de Jésus. C'est ça la polygamie. Vous n'avez pas la vie, je vous dis clairement. Regardez comment vous vous embrouillez dans les... Allez-y, pasteur, allez-y. C'est ça le signe. Non mais, alors, mesdames et messieurs, vous le suivez à la maison, nous parlons de la polygamie. Ici, c'est le mariage de Jésus. L'auteur de la polygamie, si oui, eh bien répondez, sinon le numéro est affiché sous le bas de vos écrans. La beauté de cette émission, c'est aussi que vous pouvez nous appeler pour demander rendez-vous avec le pasteur ou les deux pasteurs. Pensez-vous que l'un est dans le vrai ou tous les deux sont dans le faux? Eh bien, vous nous appelez, nous allons aussi vous donner l'occasion de parler avec eux. Alors pasteur, nous revenons avec vous peut-être pour terminer. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on retient par rapport à la polygamie? Mais j'aimerais vous poser une question qui me vient à l'esprit, pasteur. Le Nouveau Testament, vers la fin, je ne connais pas beaucoup les textes, mais Dieu, enfin, on nous parle une nomenclature de péchés pour lesquels les gens iront en enfer pour ça. La prostitution et tout. Mais on ne parle pas de la polygamie. Pourquoi on ne cite pas la polygamie? Est-ce que c'est ça la prostitution, peut-être? C'est d'abord le mot là, polygamie, c'est l'invasion humaine. Pourquoi ça devait se retrouver dans la Bible? Parce que c'était des choses que Dieu n'avait pas prévues. Dieu ne voulait pas qu'il y ait la polygamie. C'est comme ça quand il y a certaines choses que Dieu ne les avait pas prises avant. Vous allez me poser la question aujourd'hui. Dieu n'a jamais prévu le mot qu'un père qui perd son fils. Parce que la femme qui perd son fils, qui perd son mari, on appelle veuve. L'homme qui perd. Mais il n'a pas prévu le père qui perd son fils. Parce que dans le plan de Dieu, ces choses-là n'existaient pas. Donc, il y a des choses cette polygamie ici. Vous dites qu'il y a des choses qui ont échappé au contrôle de Dieu. Pas au contrôle. Mais comment Dieu ne peut pas prévoir quelque chose? Dans le plan de Dieu, les enfants ne pouvaient pas mourir avant leur père. Vous avez compris? C'était ça. Parce que les enfants succédaient à leur père. Mais aujourd'hui, les enfants commencent à mourir parce que ce sont des enfants rebelles comme les casses. C'est comme ça qu'ils sont en train de mourir avant leur père. Vous n'êtes pas gentil aujourd'hui. Non, voilà. C'est mieux. Il faut qu'on parle comme ça. Vous n'êtes pas gentil aujourd'hui. Et je le dis aussi qu'il est maudit. Je vous dis, par rapport à cette question, moi je vous dis ici, cette polygamie, d'abord la polygamie, parce que je suis juriste, j'ai évité de donner les mots en droit. Et ici d'ailleurs au Congo, l'apôtre Paul dit, vous devez respecter la loi établie au pays. Chez nous ici, c'est la monogamie.
Donc, pour un pasteur responsable qui respecte la loi, la Bible, il doit respecter aussi la loi du pays. Alors, s'il faut respecter les lois, donc on respectera aussi on respectera aussi l'homosexualité aux États-Unis, parce qu'il faut respecter la loi du pays. Bien sûr. Donc, ici, chez nous, les Américains doivent respecter l'homosexualité chez eux. Quand vous parlez des Américains, ce n'est pas des modèles. Qui vous a dit que les Blancs c'était les modèles de vie? Paul a dit qu'il faut respecter la loi du pays. Donc... Chez nous, j'ai bien précisé, si Paul a dit ça, nous au Congo, parce qu'il a parlé, nous au Congo, nous devons respecter la monogamie. Nous sommes tous dans la monogamie. Ceux qui sont dans la polygamie, c'est d'abord une infraction. Vous savez ça? C'est une infraction au Congo. Exactement. Voilà, je rentre pour vous dire. Allez-y, pasteur. Je rentre pour vous dire que les polygames, on est en train de voiler les mots. Ce sont des pécheurs. Ce sont des gens qui sortent en dehors de la fidélité de leurs épouses. Ils sont en train d'aller en dehors de la vie normale. Voilà. Donc, même si on n'a pas écrit, leur destination, c'est l'enfer. Donc, pasteur, qu'est-ce qu'il ira en enfer? Là, ça, il est libre à lui. Il peut se répandre. Il y a encore du temps. Alors, pasteur, on va terminer. Je peux me répandre. La grâce de Dieu est encore là. Il dit, il peut se reprendre. Me reprendre où? Non. Vous pouvez vous repentir maintenant là. Je te donne la parole. Allez-y, pasteur. Et abandonner ces 8 femmes. Je te donne la parole de Dieu. Cher juriste, le professeur de droit au campus m'a dit, si tu vois un juriste à la télévision pour soutenir la monogamie, il ne connaît pas l'esprit de la lettre. C'est justement le professeur qui prie chez toi. Il ne peut que dire ça. De notre loi. Jésus-Christ dit dans Luc 13, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Il vous répondra, je ne sais d'où vous êtes. Alors, vous vous mettrez à dire, nous avons mangé et bu devant toi, et tu as enseigné dans nos rues. Et il répondra, je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes, ni de quel groupe de prière. Vous venez, retirez-vous de moi, vous tous ouvriers de l'iniquité, c'est-à-dire vous qui parlez contre la loi, vous qui êtes sans loi. C'est là qu'il y aura des pleurs et des graissements de dents, quand vous verrez Abraham que vous taxez de pécheur, Isaac que vous taxez d'immoral, et Jacob, et tous les prophètes que toi ici tu as insultés ici, dans le royaume de Dieu, et que vous les prêtres et les Belges, vous serez dehors. Alors merci pasteur, ça en est fini pour aujourd'hui, c'est votre mot de la fin, merci. Ok. Oui, merci. Et pasteur, c'est votre première fois de passer sur cette émission. Pour cette émission, dites-nous votre mot, le dernier mot pour cette émission qui vous reçoit pour la première fois. Je suis très content que je sois invité dans cette émission pour éclairer les chrétiens à comprendre que nous devons être à l'image de Dieu. Voilà. Et nous devrons demeurer dans la fidélité, nous devons dans la parole de Dieu et nous devons demeurer des monogames. Amen. Parce que c'est ça le plan de l'Éternel. Et je salue vraiment l'émission, nous avons été très libres et nous avons bien parlé. J'espère que les chrétiens retiendront ce qu'il faut retenir. Voilà. Est-ce que vous pouvez vous serrer la main? Non, moi je ne peux pas lui serrer la main. Voilà. Je l'ai maudit. Mesdames et messieurs, ça est fini pour aujourd'hui, mais comme on l'a dit toujours, que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. Merci.